Gloire à notre Père Céleste, que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. C'est encore un réel plaisir de se retrouver ici dans la communion fraternelle et puis dans l'étude de la parole du Seigneur. Vous savez, l'étude de la parole de Dieu est tellement importante, de la Bible est tellement importante, que nous prenons plaisir à cela et puis nous demandons aux gens d'être véritablement disposés à l'écoute, d'être attentifs afin de recevoir ce que le Saint-Esprit veut communiquer en ce jour. Gloire au Seigneur. Vous savez, on a commencé depuis quelque temps notre thème sur l'ancienne et la nouvelle alliance. Aujourd'hui, ça sera le dernier jour par rapport à ce grand thème de l'ancienne et la nouvelle alliance en Christ. Et j'espère que vous avez compris depuis qu'on a commencé à enseigner dessus. Vous avez compris beaucoup de choses, que le Saint-Esprit vous a vraiment fait du bien et que vous saurez répondre lorsqu'on va vous poser des questions en ce qui concerne l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Gloire à Dieu. Amen. Okay. Donc on va terminer aujourd'hui. Vous savez, le but de cette étude-là, cette étude sur l'ancienne et la nouvelle alliance est tellement importante. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de confusion que le chrétien fait en ce qui concerne l'ancienne et la nouvelle alliance. Et regardez, je vais vous donner une des raisons, un des buts pour lequel le Seigneur demande à ce qu'on étudie l'ancienne et la nouvelle alliance. On va prendre 2 Timothée 2, verset 15, qui dit ceci. Vous notez 2 Timothée, chapitre 2, verset 15, qui dit ceci. Je vais prendre la version King James en français. Parce que là, c'est plus explicite que la version seconde. Étudie pour te présenter approuvé à Dieu comme un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, divisant correctement la parole de vérité. Donc, Paul ici donne un conseil à Timothée pour lui dire, 2 Timothée 2, verset 15, pour lui dire simplement qu'il faudrait que tu apprennes à diviser correctement la parole de vérité. Donc, le but des enseignements, principalement de l'enseignement sur l'ancienne et la nouvelle alliance, c'est pour amener le chrétien à diviser correctement, droitement la parole de vérité. Donc, ce qui peut amener la confusion, c'est lorsqu'on ne divise pas correctement la parole de Dieu, la Bible. Lorsque tu ne divises pas correctement la parole de Dieu, tu peux te mettre toi-même dans la confusion. Donc, il dit, tu vas être dans la honte. Donc, il ne faudrait pas que tu sois dans la honte. Pour ne pas être dans la honte, il faut que tu apprennes à diviser correctement la parole de vérité. Regardez dans Luc chapitre 24, lorsque le Seigneur Jésus avait rencontré ses 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, regardez ce qu'il va dire, le verset 27. Et commençons, Luc 24, verset 27, et commençons par Moïse et par tous les prophètes, Jésus lui expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc Jésus va prendre de Genèse jusqu'à Malachie, parce qu'en ce temps-là, il n'y avait seulement que l'Ancien Testament. Donc de Genèse jusqu'à Malachie, il va prendre les choses qui le concernaient. Donc Jésus ne va pas tout prendre. Donc il va diviser correctement la Bible, l'Ancien Testament. Il va prendre les choses qui le concernent. Donc les choses qui ne le concernent pas, il va laisser. Donc en tant qu'enfant de Dieu, on doit apprendre à prendre les choses qui nous concernent, les choses qui se réfèrent à nous et les choses qui ne se réfèrent pas à nous. Il faut savoir diviser correctement les choses qui sont dans la Bible. Parce que si tu ne fais pas cela, tu vas prendre sur toi un fardeau que le Père ne t'a pas demandé de prendre. Donc le grand Messie, Jésus même, Dieu fait chair, lorsqu'il est venu étudier, diviser correctement la parole de Dieu, il a pris les choses qui le concernaient. Il n'a pas tout pris. Est-ce que vous comprenez? Donc le but de cet enseignement sur l'ancienne et la nouvelle alliance, c'est pour vous amener à diviser correctement les choses, afin de prendre les choses qui vous concernent et de laisser les choses qui ne vous concernent pas. Gloire à Dieu. On va prendre Deutéronome 28, pour que vous puissiez encore comprendre mieux ce que le Saint-Esprit veut vous communiquer en ce jour. Verset 1 à 2. Vous notez Deutéronome 28, verset 1 à 2. Je lis rapidement pour que vous puissiez prendre note et à la maison, vous puissiez encore reméditer ces passages bibliques. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu.
Donc le verset 2 dit, voici toutes les bénédictions qui vont se répandre sur le peuple d'Israël, sur les hommes qui ont eu une alliance avec Dieu, lorsque ces personnes vont obéir à la voix de Dieu. Donc ici, la bénédiction était conditionnée. Conditionnée par quoi? Par l'obéissance. Donc maintenant, lorsque tu es en train d'étudier, en tant que quelqu'un qui est né de nouveau, qui est dans la nouvelle alliance, lorsque tu es en train d'étudier les Écritures, tu prends ce passage-là, tu prends seulement les bénédictions pour toi. Toutes les bénédictions qui seront citées, du verset 3 jusqu'au verset 14, ça te concerne. Amen. Maintenant, l'obéissance, pour que tu puisses recevoir les bénédictions, ne te concerne pas. Pourquoi? Parce que cette obéissance, c'est Christ qui a pris pour toi. Amen. Regardez Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. C'est trouvé? Romains chapitre 5. Verset 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs en pas d'Adam, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Donc Christ, lorsqu'il est venu accomplir son œuvre à la croix, il a obéi à ta place. L'obéissance que tu ne pouvais pas accomplir, Christ est venu l'accomplir pour toi. Pour que toi tu puisses hériter des bénédictions. Donc lorsque tu lis par exemple ces versets de l'ancienne alliance, tu prends la bénédiction. Il ne faut pas te dire non, je ne peux pas recevoir cette bénédiction tant que je n'ai pas encore obéi. Non, les bénédictions sont déjà à toi. Pourquoi? Parce que Christ a déjà obéi à ta place. C'est ça, diviser correctement la parole de vérité. Donc on ne va pas dans l'Ancien Testament pour prendre des fléaux, pour prendre des malheurs, pour prendre des fardeaux sur soi. Pour dire non, il faudrait que je prenne ça. Non, 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 non. Il y a des choses qui te concernent. Il y a des choses qui concernent Christ. Il y a des choses qui ne concernent personne d'entre nous. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? On reprend Deutéronome chapitre 28. On va prendre verset 15. Deutéronome 28, verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas, ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Donc on dit, si tu désobéis, si tu n'obéis pas, voici les malédictions qui vont s'en suivre. Ils ont cité beaucoup de malédictions jusqu'au verset 60 et quelques là-bas. Il y a beaucoup de malédictions. Maintenant, quand toi tu vas lire, puisque la Bible, le chrétien appelé à étudier la Bible, lorsque tu vas lire, tu vas voir toutes ces malédictions, tu ne dois pas te sentir concerné par ces malédictions. Parce que ces malédictions doivent réellement arriver à quelqu'un que si cette personne n'obéit pas. Mais toi, en Christ, tu as déjà obéi. Donc tu n'es pas concerné par les malédictions. Est-ce que vous comprenez? Donc lorsque tu vois une malédiction, tu dis non, ce n'est pas pour moi. Lorsque tu vois une autre malédiction, non, ce n'est pas pour moi. Regardez Galates chapitre 3, verset 13 à 14. Galates chapitre 3. Donc apprenons à diviser correctement la parole de vérité. Verset 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Toi qui as déjà reçu l'esprit qui a été promis. Alléluia. Donc on dit Christ a racheté de la malédiction de la loi. La loi c'est quoi? La loi c'est l'ancienne alliance. Donc toutes les malédictions qu'il y a dans l'ancienne alliance, Christ a déjà racheté de tout cela. Donc aucune malédiction ne peut peser contre toi. Donc lorsque tu lis la Bible dans l'Ancien Testament, tu vois les malédictions ne te sont pas concernées par cela. Parce qu'à cause de son œuvre, à cause de sa mort, de sa résurrection, toi tu n'es plus sous aucune malédiction. Dis Amen. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur. Lorsque tu prends conscience de ton état de nouveau-né en Christ, de ton état de celui qui est maintenant dans le royaume de Dieu, de celui qui a été transformé du royaume des ténèbres pour être dans le royaume de la lumière de Christ. Tu comprends que tu es passé de la malédiction pour arriver dans la bénédiction. Tu es passé de la mort pour arriver à la vie. Tu es passé de la captivité pour venir à la délivrance. De l'oppression, tu es arrivé à la liberté. Tu n'es plus sous aucune malédiction.
Donc n'aie pas peur. Ne sois pas effrayé lorsque tu vois ces versets-là. Parce que tu as appris à diviser correctement la parole de vérité. Regardez. Tout à l'heure, quand on priait, l'Esprit de Dieu m'a dit de parler de ça, je vais en parler. Prenons Malachie chapitre 3. Un verset qui effraie beaucoup les chrétiens. À partir du verset 8. Malachie chapitre 3, verset 8. Et non trompe-t-il Dieu, car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation toute la entière. Apportez à la maison du trésor, verset 10, toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture pour ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les éclipses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alléluia. Donc ici, dans l'ancienne alliance, comprenez que les choses étaient conditionnées. Dans l'ancienne alliance, c'est l'homme qui faisait les choses pour plaire à Dieu. Je reprends. Dans l'ancienne alliance, c'est l'homme qui faisait les choses pour plaire à Dieu. Il fallait que tu obéisses. Il fallait que tu payes ta dîme. Il fallait que tu fasses certaines choses pour que Dieu, tu puisses plaire à Dieu. Pour que tu sois dans l'approbation de Dieu et que tu sois dans la bénédiction de Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, c'est Dieu qui a fait pour toi. Dieu, amen. Amen. Dans l'ancienne alliance, par exemple, tu devais payer ta dîme. C'était important. Il fallait que tu payes ta dîme. Donc, il fallait que tu donnes les 10% de ton salaire, de ton revenu, de ta production. C'était une obligation. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas, comprenez bien, parce qu'il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Donc, il marchait dans la légalité. Il marchait dans l'obligation. Il marchait dans la contrainte. Il fallait instituer des lois pour qu'il puisse s'imposer des choses. Parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Regardez ce que la Bible déclare dans 2 Corinthiens 9. Vous allez voir dans la Nouvelle Alliance. Verset 7. 2 Corinthiens 9, verset 7. Donc lorsque tu vois cette chose-là, tu vois par exemple ce verset. Vous êtes frappés, vous avez la malédiction parce que vous ne donnez pas vos offrandes, vos dîmes, ainsi de suite. Tu ne dois pas te sentir concerné. Tout à l'heure, on a vu dans Galates 3 que Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Donc tu n'es plus sous aucune malédiction. Répète après moi, je ne suis plus sous aucune malédiction. Je suis sur la bénédiction d'Abraham. Je suis sur la bénédiction d'Abraham. La malédiction n'a plus d'effet sur moi. La malédiction n'a plus d'effet sur moi. Parce que Christ m'a racheté. Il m'a délivré de la malédiction de la loi. Amen. Amen. Maintenant, regardez le verset 7, 2 Corinthiens 9, verset 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dis Amen. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de pourcentage que tu donnes. Parce que tu es conduit maintenant, non pas par la loi, mais tu es conduit par le Saint-Esprit. Je vous ai dit, la première Pentecôte fêtée par les gens de la loi, le Seigneur leur a donné quoi? La loi. Pour qu'ils marchent à la loi. Mais la première Pentecôte que l'Église a fêtée, c'était quand? C'était quoi? Le Seigneur nous a donné quoi? Le Saint-Esprit. Donc on marche plus par la loi, mais on marche par le Saint-Esprit. On n'est plus conduit par la loi, mais on est conduit par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit va mettre des choses dans ton cœur que tu devras donner. Mais tu ne donneras plus avec contrainte ni tristesse. Dans la loi, on donnait avec contrainte. Oh, moi je ne veux pas donner ça, mais on me dit de donner. C'est ce qu'on appelle payer la dîme. C'est forcé, c'est une obligation. Que tu veuilles ou pas, tu te dois de payer. C'est ça l'impôt. C'est pourquoi on dit payer l'impôt. On ne donne pas l'impôt. On paye l'impôt. Pourquoi? Parce que c'est une obligation. Tu veux pas, l'État te demande de payer l'impôt. Si ton salaire, on enlève, l'État enlève sa part. Oui. Tu es content ou tu n'es pas content? Oui, ça va. Il enlève sa part. Tu dis, ah, mais pourquoi passer mon salaire? L'État a pris pour lui. Pourquoi? Parce que c'est une obligation. Vous comprenez? Donc quand tu donnes, tu payes ton impôt ou tu payes la dîme, c'est avec contrainte. Souvent même avec tristesse. Mais dans la nouvelle alliance, puisqu'on n'est plus sous la loi, on est maintenant sous la grâce. On n'est plus conduit par la loi, mais on est conduit par le Saint-Esprit. Tu donnes ce que tu as résolu dans ton cœur. Amen. Ça veut dire que sous la grâce, tu peux même donner plus que la dîme. Amen. Du moment où c'est toi qui as résolu ça dans ton cœur, du moment où c'est toi qui le donnes avec joie,
Du moment c'est toi qui le donnes avec simplicité. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc dans la nouvelle alliance, il n'y a plus d'obligation d'un quota qui a été fixé. Tu le fais avec joie, avec liberté. Regardez, on va prendre Proverbe chapitre 3, verset 9. Proverbe 3, verset 9 qui dit ceci. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Donc dans l'ancienne alliance, tu te devais de donner tes prémices. Les prémices, c'est les premiers fruits. Ça peut représenter pour nous à notre époque ton premier salaire. Tes prémices, c'est ce qu'il y a de meilleur. Tu donnes ça à l'Éternel. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que dans l'ancienne alliance, c'est l'homme qui faisait les choses pour avoir l'approbation de Dieu. Pour plaire à Dieu. Pour être justifié par Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, c'est Dieu qui est en action. Amen. C'est plus l'homme qui est en action. Dans l'ancienne alliance, tu donnais des prémices. Dans la nouvelle alliance, qu'est-ce qui se passe? Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. On va lire verset 23. On dit la création attend, verset 22. Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Donc on dit nous avons reçu quoi? Les prémices de l'esprit. Donc Dieu nous a donné de son esprit. En fait, le Saint-Esprit selon la Bible est venu pour nous sceller pour le jour de la rédemption. Lorsqu'on parle de sceller, de sceau, ça veut dire que le Saint-Esprit t'a fait propriétaire de Dieu. Amen. Lorsque quelqu'un a quelque chose, lorsqu'il met un sceau dessus, c'est-à-dire cette chose m'appartient. C'est ma propriété. Donc on dit que nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est le sceau de Dieu sur nous démontre que nous sommes la propriété de Dieu. Dis Amen. Amen. Que nous appartenons déjà à Dieu. Amen. Tu ne dois pas encore douter de savoir est-ce que j'appartiens à Dieu. Non, tu as déjà le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est la preuve. Et le gage que tu appartiens déjà à Dieu. Amen. C'est pourquoi la Bible dit les arts de l'esprit. Les arts c'est quoi? Les arts c'est un terme financier, économique qui veut dire une avance. Par exemple, lorsque tu vas payer, on va dire un téléphone. Ce sont les faits. Tu vas payer un téléphone. On dit que ce téléphone coûte 700 € ou 500 000 francs CFA. Tu dis bon d'accord, je n'ai pas la totalité de l'argent, mais je vous avance combien? 300 000 francs, 400 000 francs. Les 300 000 francs, 400 000 francs CFA que tu avances sont la preuve que tu vas revenir vraiment prendre le téléphone. Parce que si tu ne vas pas revenir prendre le téléphone, tu ne peux pas avancer une telle somme. Donc en nous donnant le Saint-Esprit, c'est la preuve que lorsque le jour de la rédemption va venir, Christ va venir nous chercher pour que nous irons au ciel avec lui. Dis Amen. Donc lorsque tu as le Saint-Esprit, tu sais déjà que tu appartiens à Dieu, tu sais déjà que tu as déjà la vie éternelle, que tu seras au paradis avec le Seigneur. Amen. Donc les prémices de l'Esprit. Regardez 1 Corinthiens 15, ce qu'il dit. Dans le même sens. 1 Corinthiens 15, verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Donc on dit que Christ représente quoi? Les prémices de ceux qui sont morts. Pourquoi? Parce que de la même manière que Christ est ressuscité des morts, c'est comme ça nous aussi on va ressusciter des morts. Dis Amen. Amen. Donc il est le premier à ressusciter des morts. Je reprends. Il est le premier à ressusciter des morts. On n'a pas dit que Christ est le premier à avoir vu la résurrection. Mais le premier à ressusciter des morts dans le sens où lorsqu'il est ressuscité des morts, il ne va plus mourir. Est-ce que vous comprenez? Dans la Bible, on a vu des gens qui sont ressuscités, mais après ils sont morts. Ils sont remords. Est-ce que vous comprenez? Ils sont morts encore. Mais Christ, sa résurrection, prouve qu'il ne va jamais plus mourir. Amen. Pourquoi? Parce qu'il va avoir un corps nouveau. Un corps qui va traverser les matières. La porte était fermée, les 12 apôtres ou les 11 apôtres étaient dans la chambre haute. Et Christ leur est apparu avec un nouveau corps.
Donc ce corps-là que nous allons avoir va transpercer les matières. Dis Amen. Amen. On va se déplacer sur des kilomètres en une fraction de seconde. Dis Amen. Amen, amen, amen. On va apparaître et disparaître. Apparaître et disparaître. Amen. Un corps glorieux, merveilleux. Amen. On n'aura plus besoin de jaguar pour se déplacer de voiture. En une fraction de seconde, elle est là, on est là-bas, on revient ici, on revient, c'est comme ça. Un corps merveilleux. Il ne sera plus soumis à la matière. Amen. Ni au temps. Donc on dit, Christ étant les prémices, il est le premier de cette façon de résurrection que nous allons avoir. C'est ce qu'on appelle la rédemption du corps. C'est-à-dire ton corps qui est là-bas englouti quoi? L'immortalité. Amen. La vie éternelle est dans ton esprit. Amen. Mais le jour de la rédemption du corps, la vie éternelle sera maintenant dans ton corps. Amen. Tu auras un corps glorieux, merveilleux, qui ne va plus subir l'infirmité, la vieillesse. Tu vas être jeune pour toujours. Dire Amen. Amen. Tu n'auras plus besoin de produits. Amen. Les femmes disent Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu n'auras plus besoin de produits anti-rides. Ah. Tu vas rester éternellement jeune. Amen. Dans la gloire. Amen. Plus aucune maladie. On ne parlera plus de maladie, de cancer, de sida, de Covid. Tout ça, ça sera du passé. Amen. Ça sera un temps merveilleux, glorieux. Donc on dit Christ est les prémices. Donc dans la nouvelle alliance, nos prémices c'est Christ. Notre prémisse c'est le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi j'ai dit dans la nouvelle alliance, on dort dans ce qu'on a résolu dans son cœur. Regardez, on va prendre Genèse. On va voir Abraham. Comme on parle souvent de ça, Genèse chapitre 14, verset 19 à 20. Mais si c'était béni Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Donc Abraham, avant la loi, a donné la dîme. Les 10% de ses revenus. Il n'a pas payé la dîme. Il n'y avait aucune obligation pour Abraham. Ils n'ont pas mis sur la tombe d'Abraham un pistolet pour dire, si tu ne payes pas la dîme, tu vas voir. C'est librement, d'un cœur sincère, selon ce qu'il a résolu dans son cœur, qu'il allait donner la dîme à Melchisedec. Lorsque tu vois Genèse 28 aussi, Jacob a dit, je te donnerai la dîme. Amen. Mais dans la loi de Moïse, on payait la dîme, c'était une obligation. Donc dans la nouvelle alliance, on donne soit la dîme, ce qu'on a résolu dans son cœur. Amen. Il n'y a pas d'obligation. Pourquoi? Parce que Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Cela veut dire que si tu ne donnes pas, par exemple, la dîme, il n'y a aucune malédiction contre toi. Le dévoreur ne veut pas venir dévorer ta production, jamais de la vie. Dis jamais. Jamais. Tu honores le Seigneur par reconnaissance pour ce qu'il a fait pour toi. Parce que tu sais que qu'est-ce que tu as, comme la Bible déclare, qu'est-ce que j'ai reçu, que je n'ai pas reçu de Dieu. Tu sais que c'est Dieu qui t'a donné le souffle de vie. C'est Dieu qui t'a donné la santé. C'est Dieu qui t'a donné l'énergie, la force de pouvoir avoir cela. Non, par reconnaissance, tu lui donnes en retour. Amen. Sans obligation. Il ne faudrait pas que tu donnes et puis tu as un pincement au cœur. Non, 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 non. C'est selon que ce que toi, tu auras résolu dans ton cœur. Avec le Saint-Esprit en toi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il faut savoir donc diviser correctement la Bible. Regardez-moi prendre un autre exemple. Le cas de Job. Souvent, lorsque les gens lisent l'histoire de Job, ils disent, hey, moi je suis entré comme Job. Tu n'es pas Job. Je refuse. Tu n'es pas Job. Je suis Anna. Je suis Jésus. Tu n'es pas Job. Amen. Lorsque nous sommes dans la nouvelle alliance, on a un langage qui est différent. Jésus. Amen. Nous sommes en Christ. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce est venue par Christ. Amen. Vous allez voir que dans la nouvelle alliance, les thèmes qui ressortent beaucoup, c'est quoi? C'est en Christ. Amen. En Jésus-Christ. Amen. En Christ. En Jésus-Christ. Tu es donc dans un nouvel environnement. Yes. Et l'environnement dans lequel tu te trouves, c'est quoi? C'est qui? C'est Christ. Alléluia. Tu n'es pas Job. La seule fois où ils ont fait mention de Job dans le Nouveau Testament, vous savez ce qu'ils ont dit de lui? Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5, verset 11. Qui dit ceci. Voici. Jacques chapitre 5, verset 11. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment.
vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. On dit la seule chose que nous, dans la nouvelle alliance, nous devons retenir de l'histoire de Job, c'est sa patience. Amen. La persévérance. Tout à l'heure, on a parlé de quoi? On a prié sur quoi? Sur la persévérance, la patience, la persévérance dans la foi. La fermeté dans la foi. Amen. Vous comprenez? Sa patience. On dit la fin que le Seigneur lui a donnée. Donc pour nous, lorsqu'on regarde, on voit quoi? On voit la fin de Job. Amen. On voit pas ce que Job a traversé. On voit la fin de Job. On voit en d'autres termes la rémunération, la récompense, la miséricorde que le Père a manifestée à son égard. Dis Amen. Amen. C'est ce qui doit retenir notre attention. Donc tu ne dois pas dire non, moi je suis en train de souffrir comme Job en train de souffrir, sûrement que Dieu est en train de mettre. Dieu ne met pas à l'épreuve. Quelqu'un qui met à l'épreuve, c'est quelqu'un qui veut savoir ce que tu vas faire dans telle situation. Mais Dieu lui sait déjà ce que tu vas faire. La Bible déclare que Dieu connaît la fin avant le commencement. Je reprends la phrase. Dieu commence la fin avant le commencement. Avant que ta vie ne commence, Dieu savait comment tu allais finir. Donc pourquoi Dieu va te mettre à l'épreuve s'il sait déjà? Wow. Donc il n'a pas besoin de te mettre à l'épreuve pour savoir ce que tu vas faire alors qu'il le sait déjà. Dieu n'est pas un manipulateur. Il n'est pas quelqu'un qui joue avec les sentiments, les émotions des gens. C'est pourquoi 1 Corinthiens 10 dit, lorsque la tentation va venir, Dieu a déjà préparé un chemin pour que tu puisses en sortir. Amen. Pourquoi? Parce qu'il sait déjà la tentation. Il voit déjà la difficulté dans laquelle tu te trouveras. Ce n'est pas lui qui est l'auteur. Mais c'est lui qui est venu pour te faire sortir de là. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible déclare ici, dans ce qu'on vient de voir, qu'il est miséricordieux. Amen. Il est plein de bonté. Est-ce que vous comprenez? Donc lorsque tu lis par exemple de telle histoire, l'histoire de Job, tu divises correctement l'histoire de Job. Et tu prends ce qui est à toi dans la nouvelle alliance en Christ. Amen. Vois la miséricorde de Dieu. Vois la bonté de Dieu. Dieu n'était pas obligé de venir secourir Job. Il n'était pas obligé. C'est pourquoi vous savez, je vous enseigne qu'on ne dit pas j'ai donné ma vie à Jésus. On dit j'ai accepté la vie de Jésus. Amen. Quand le Fils de l'homme est venu quoi? Donner sa vie. Donc c'est nous qui avons reçu la vie de Christ. Amen. Parce que si tu dis j'ai donné ma vie à Dieu, c'est comme si tu as fait une faveur à Dieu. C'est Dieu qui nous a fait une faveur en nous donnant sa vie pour que nous l'ayons en abondance. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu n'est pas obligé de pouvoir le faire, mais Dieu l'a fait par amour pour nous, par grâce pour nous, parce qu'il nous aime. Amen. Amen. Maintenant, lorsque tu réalises que ce que tu as, c'est la grâce, c'est la faveur de Dieu, tu es comment? Tu es humble. Amen. Lorsque tu as ce genre de langage, je n'ai pas donné ma vie à Christ. Non, c'est moi plutôt qui ai reçu la vie de Christ. Tu sais que tout ce que tu as, c'est grâce à Christ. Amen. Tu marches dans l'humilité. Parce que si tu dis si j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est-à-dire les choses qui vont m'arriver, c'est parce que j'ai fait des efforts pour. Non, c'est la grâce, c'est la manifestation de la bonté, de la miséricorde de Dieu à ton égard. Est-ce que vous comprenez? Donc il est important de comprendre que nous avons un langage lorsque nous sommes dans la nouvelle alliance. Diviser correctement les choses qui sont dans la parole de Dieu, afin que tu ne sois pas dans la confusion, afin que tu n'aies pas à rougir, tu ne sois pas dans la honte, pour pouvoir diviser correctement les choses qui sont dans la Bible. Donc le but de l'enseignement, tel que l'enseigne la nouvelle alliance, c'est pour que tu puisses faire la part des choses. Exode 20. Si je vais dire ça comme ça de mémoire, si tu adores d'autres dieux, si les pères ont adoré d'autres dieux, je visiterai l'iniquité des pères sur les enfants de la 3e à la 4e génération. Et on cherche, on dit non, c'est la malédiction des pères qui retombe sur nous. Jamais de la vie. Jamais. Tu n'es pas consolé. La dernière fois, on en parlait, ma femme et moi. On dit si tu te prosternes, il n'y a jamais eu non plus de statuettes décoratives dans leur maison. Parce que les gens disent non, ce sont des idoles. Non, ça sert seulement de décoration. Bon, attendez, vous choquez. Est-ce que vous savez que dans le temple de Salomon, il y avait comme des statuettes. Il y avait des bœufs qui étaient représentés. Vous savez ça, il y avait des bœufs.
Il y avait des chérubins, des anges. Il y avait des bœufs aussi. Et il y avait des chérubins. Les chérubins, est-ce qu'ils ne vivent pas dans le ciel? On dit qu'il ne fait point de représentation dans le ciel. Ne fait pas de représentation sur la terre. Les bœufs là, ils ne sont pas sur la terre ici. Les anges, ils ne sont pas dans le ciel. Mais il n'y a pas ça dans le temple, même où on va adorer Dieu même. Vous comprenez? Non, ce sont des choses à titre décoratif. Mais maintenant, on dit ne pas se prosterner devant ces choses-là. Ça servait seulement de décoration, pas de prosternation. Donc tu peux avoir ces choses dans ta maison à titre décoratif. Tu n'es pas venu pour te prosterner devant elle. Non, tu as déjà un seul Dieu qui est ton Père céleste. Dis Amen. Amen. Donc on enlève même les photos, les tableaux, les peintures. Non, ce sont des choses décoratives. Dieu aime les belles choses. Dis Amen. Amen. Lorsque on sera au paradis, on va voir toutes ces belles choses que Dieu a créées. Et si elle savait, j'allais vivre aussi la terre. Parce qu'il y a ça au ciel ici. Dieu n'est pas contre ça. Et ta mentalité est renouvelée par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu. En divisant correctement les choses. Donc, il n'y a aucune malédiction qui pèse sur toi venant de ton papa. Dans la nouvelle alliance, ton père c'est qui? C'est Dieu. Est-ce que Dieu a des liens familiaux? Est-ce que Dieu a une malédiction pour toi? Tout ce que Dieu a pour toi, c'est quoi? C'est la bénédiction. Comprenez cela. Donc, je voulais terminer sur cet aspect des choses. Comprenez que dans la nouvelle alliance, vous devez savoir diviser correctement la Bible. Pour ne pas être dans la confusion, pour ne pas être dans la honte. Pour prendre des choses qui ne te concernent pas. Christ même, lorsqu'il a enseigné son peuple, il a enseigné ses disciples, comme les disciples de Maïs, on dit qu'il a appris les choses qui le concernaient. Ne prends pas toutes les choses pour toi, ça ne te concerne pas. Amen. Ne te mets pas des fardeaux inutiles. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui disent dans Deutéronome, on dit la femme ne mettra point de vêtements d'homme. Ils ont pris ça, ils ont chargé sur eux. Ça veut dire que la femme ne doit pas porter pantalon. Est-ce que tu as vu dans la Bible, ils ont dit la femme ne doit pas porter pantalon? Le verset qui est écrit, est-ce qu'ils ont écrit la femme ne doit pas porter pantalon? Est-ce qu'ils ont dit ça? Non. On dit la femme ne doit pas porter un vêtement d'homme. Bon, je vous dis, au moment où on écrivait cela, les hommes en Israël portaient des robes. Ça veut dire dans la nouvelle année, puisque les sacrificateurs, ils avaient quoi? Ils avaient des robes, non? Oui, j'ai vu ça. Même Jésus, il n'avait pas comme une robe. Quand ils ont déchiré ses vêtements, ils ont partagé. On dit quoi comme une robe, non? Ça veut dire, si on veut prendre ce verset à la lettre, ça veut dire maintenant, nous les hommes, on doit porter des robes. Bon, dimanche prochain, tous les hommes venaient en robe. Vous voyez, non? Comme on était en train de dire, comme les boubous, comme les arabes, on est en train de porter là. Quand ils font un culte. Est-ce que vous savez que les Romains, ils portaient comme des jupes? Et les Grecs, dans leur temps, les hommes portaient comme des jupes. Les Romains comme les Grecs. Vous n'avez pas vu dans les films d'avant où on voit les Grecs, vous ne voyez pas les jupes qu'ils ont portées là. Voilà, comme les Écossais là. Donc si on veut se baser sur ça, donc on a dit, bon, tous les hommes portaient des jupes le dimanche prochain. Non. Est-ce que vous comprenez? Donc ne prenez pas des fardeaux pour les mettre sur vous inutilement. Vous n'allez pas jouir de la vie que Christ est venu vous accorder. Donc il faut savoir diviser correctement la Bible. Prendre les choses qui te concernent et laisser les choses qui ne te concernent pas. Moi, je ne suis pas Job. Je ne vais pas prendre ce que Job a subi. Je ne suis pas Daniel. Je suis en Christ. Dis Amen. C'est pourquoi on ne doit pas se référer au C de l'Ancien Testament. Tu ne dois pas dire, oh, où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élie? Il faut laisser le Dieu d'Élie. Élie est parti à son Dieu là-bas. Amen. On ne dit pas où est le Dieu d'Élie. Parce qu'Élie était dans l'Ancienne Alliance. Toi, tu es dans la Nouvelle Alliance. On dit tous les prophètes de l'Ancien Testament, le plus grand de tous les prophètes, c'est qui? Jean-Baptiste. Mais on dit le plus petit dans le royaume de Dieu où tu es est plus grand que Jean-Baptiste. Donc tu es plus grand que Élie et tu es plus grand que son Dieu. Est-ce que tu comprends? Donc toi, tu es dans la Nouvelle Alliance. Maintenant, leur Dieu, là, celui qu'ils appelaient El Shaddai, El Raï, quoi encore? Il y avait Shama, Sabaoth. Il y avait Shama, quoi? Adonai. Il est maintenant ton Père. Amen. Donc le langage que tu dois utiliser, lorsque tu l'appelles, tu ne dis pas El Shaddai, El Raï, non. Tu dois dire quoi? Père. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu qui est en nous crie quoi? Abba, Père. Donc le langage de la nouvelle alliance pour le chrétien, c'est quoi? C'est d'appeler Dieu son Père, comme Christ. Christ a toujours appelé Dieu son Père.
La seule fois où il appelait mon Dieu, c'est lorsqu'il était à la croix. Lorsqu'il s'est identifié aux pécheurs. Il s'est identifié à nous. Parce que le système du monde l'appelle Dieu. Mais nous qui avons la révélation, on l'appelle comment? Notre Père. Il est El Shaddai, mais c'est notre Père. Il est le Tout-Puissant, mais c'est notre Père. Il est Yahweh Shammah, mais c'est notre Père. C'est notre Papa. Pour montrer l'intimité, la communion, la proximité que nous avons avec lui. Dis Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc il faut que nous ayons un langage, une manière de comprendre, de voir dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Parce que tu n'es plus sous la loi, mais tu es désormais sous la grâce. Tu n'es plus en Moïse, tu es maintenant en Christ. Tu n'es plus sous la malédiction, tu es maintenant dans la bénédiction. Tu n'es plus dans la mort, tu es maintenant dans la vie éternelle. Dis Amen. Tu n'es plus dans la captivité, tu es maintenant dans la délivrance. Tu n'es plus sous l'oppression, tu es maintenant dans la liberté. Dis Amen. On va prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi d'apprendre toujours à diviser correctement les Écritures. Amen. Et à prendre les choses qui me concernent. Et à ne pas prendre les choses qui ne me concernent pas. Parce que Christ a tout accompli pour moi. Christ a pris la malédiction pour moi. Christ a pris le jugement pour moi. Christ a pris la condamnation pour moi. Christ a pris toutes ces choses-là qui étaient négatives à ma place. Afin que moi je puisse prendre en retour tout ce qui est bénédiction, tout ce qui est justification, tout ce qui est approbation, tout ce qui est amour de Dieu, tout ce qui est miséricorde, tout ce qui est grâce, tout ce qui est faveur. Tu vas prier le Seigneur pour ça. Ensemble, prions le Seigneur.